Coucou mes chéris, donc on va voir aujourd'hui les cancers. On va voir ce qui va se passer en mai 2020, d'accord? Donc pour rappel, c'est général, ça peut pas parler à tout le monde. Si ça vous parle pas, vous prenez pas. Il y a différents messages, quelques-uns peuvent vous parler, d'autres pas. Puis parfois c'est tout qui vous parle ou rien du tout, d'accord? Donc vous inquiétez pas, si vous avez des questions, on peut passer en privé. Il n'y a pas de souci parce que rien ne vaut un tirage privé. Qu'il n'y a pas besoin de stresser parce que j'ai jamais mangé personne. Je vous assure que tout se passera bien. Ça coûte 20 €. Donc de toute façon, vous ne perdez pas grand-chose. J'ai envie de vous dire si jamais ça ne vous plaît pas. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de mauvais retour. Donc s'il y en a que j'ai reçus en privé qui veulent faire un petit retour pour expliquer comment ça se passe, il n'y a pas de souci. Donnez-vous à cœur joie. Puis voilà. C'est à peu près tout. Et puis oui, il y a la petite cagnotte qui est mise en place pour la chaîne. De toute façon, pour financer les oracles, le matériel. Parce qu'en fait, vous bougez dans tous les sens régulièrement. Il est pas super mon truc pour tenir le portable. Mais bon, c'est pas grave. Pour l'instant, j'ai que ça. Puis visiblement, ça vous gêne pas pour me regarder. Donc, je remercie également pour tous vos petits messages bienveillants, votre gentillesse, vos encouragements. Je vous dis tous merci et je vous fais des gros bisous. Vous êtes des amours. D'accord? Bon, on va regarder pour les cancers en mai 2020. Je vais recommencer comme hier. J'ai un problème avec avril, en fait. J'ai l'impression, comme on est en confinement, que je ne suis pas sortie ni rien, qu'on est toujours en avril, que le temps n'avance pas. Donc, pour mai 2020, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît, quelles sont les énergies présentes? On commence par ça. D'accord? Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en mai 2020, s'il vous plaît, quelles sont les énergies principales? D'accord. Donc, j'ai le magicien et le miroir. Ça, c'est votre projection, ce que vous regardez. Voilà, c'est pas forcément la bonne projection. Ou bien, ça peut vouloir dire également que vous changez votre perception des choses. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en mai 2020, s'il vous plaît, encore 2 cartes. On me dit qu'il y a beaucoup de mouvements chez les cancers. Vraiment beaucoup. Ah ben, c'est peut-être pas une raison pour jeter les cartes par terre. Et je t'ai coincé. Hop, je vais y arriver aujourd'hui. Oui, beaucoup de cancers ont énormément pensé, se sont penchés sur eux-mêmes, sur leur entourage également. Il y a énormément de mouvements. Voilà ce qu'on me dit. Le mental commence à céder la place au cœur. Et on prend la parole. Là, j'ai le chakra de la gorge. Donc, on commence à communiquer ses émotions. Les cancers, en fait, souvent ont besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir s'exprimer et vraiment être eux-mêmes. Là, ils commencent à le faire tout simplement, sans forcément avoir besoin d'être en sécurité, mais pour pouvoir se libérer parce qu'ils sont en sécurité avec eux-mêmes. Voilà ce qu'on me dit. Oui, parce que chez certains, la colère est montée, vraiment montée très haut et il y en a marre. Donc, ils décident de vraiment s'exprimer, de dire les choses telles qu'elles sont, ce que ressentent. Ils sortent leurs émotions. Et ça va faire du ménage. Voilà ce qu'on me dit. Il va y avoir du ménage. Alors, ils ne vont pas faire les poussières. Hein. Ce n'est pas ce genre de ménage, je vous assure. Donc, on va regarder ce qui travaille en ce moment. Chez les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en mai 2020. Qu'est-ce qui travaille? Alors, ça peut avoir commencé maintenant. Ça peut commencer en mai. On n'est pas tous au même niveau, d'accord? Donc, on soit clair. Quand je dis ce qui travaille, moi, je prévois pour mai 2020, mais ça peut déjà avoir commencé, tout comme ça pourrait commencer fin mai. Voilà. C'est un peu vous recaler par rapport au niveau où vous êtes dans votre vie. Et puis, même, je ne peux pas me connecter à chacun et je ne peux pas citer la vie de chacun. Parce que là, c'est plus des vidéos d'1 heure. Là, c'est 3 jours. On est beaucoup maintenant. Donc, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en mai 2020, s'il vous plaît, qu'est-ce qui travaille principalement? Qu'est-ce qui se passe pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en mai 2020? Eh bien, tiens, je vais prendre les 4. Alors, on est dans la gratitude. On a trouvé sa place et l'impartialité. On arrête de se poser trop de questions. Il y a des griefs qui sortent. Alors, des griefs, c'est des choses, voilà, comment vous expliquer? Ah, on me dit on se rend compte des choses. Donc, parfois, ça peut rendre triste ou en colère. Hein. Et on va exprimer ça. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Parce qu'on a trouvé sa place, qu'on est dans la gratitude, qu'on accepte les situations, qu'on sait très bien que tout est bon, tout est juste et que ce sont nos choix. On commence à comprendre que ce sont nos choix. Ce qu'on a fait
Et forcément, c'est un peu un effet papillon. Voilà, je fais quelque chose. Il y a des réactions tout autour que je ne contrôle pas. On commence à accepter et on se place à sa position, vraiment. J'ai pas la carte de l'acceptation, mais ce qu'on me dit, on trouve sa place. Et on devient impartial parce que non, ce n'est pas toujours la faute des autres, mais ce n'est pas non plus toujours notre faute. Voilà, donc on recadre chaque chose à sa place. Et on fait le ménage. Là, c'est un peu tout qui travaille en même temps. Voilà, on s'aligne. C'est comme ça, c'est pas autrement. Moi, je veux ça, je ne veux plus ça. C'est vraiment ce qu'on me dit. La vache, j'ai chaud aujourd'hui. Je suis désolée, hein. J'ai super chaud. Et il y a de très, très bonnes énergies là qui passent. Hein. C'est vraiment... j'allais dire, c'est très sympa. Ça change. On va regarder les questionnements profonds. Oui, il y a des fois des signes où ça déménage. Parce que malgré la colère, en fait, c'est une colère pour dire stop, ça suffit. Arrêtez de m'emmerder. Voilà ce que ça veut dire. Moi, je choisis ça, je ne veux plus ça. Oui, j'avais dit que je voulais ça, mais tout compte fait, j'en veux plus parce que c'est pas en accord avec moi-même. C'est ce qu'on attendait de moi. Voilà, c'est un peu ce qu'on se dit. Alors, je vais regarder les questionnements quand même parce que il y a des cartes. C'est fait pour ça. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en mai 2020, s'il vous plaît. Je voudrais 2 questions, s'il vous plaît. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, 2 cartes, s'il vous plaît. En mai 2020, quels sont les questionnements profonds? Alors, ce sont les questionnements qui sont avoués ou inavoués, conscients ou inconscients. Voilà, on va aller farfouiller. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en mai 2020, s'il vous plaît. Ça sort pas. D'accord. En quoi la vie est-elle ton allié? Il y en a qui se posent vraiment des questions, hein, je vous jure. Hein. En quoi elle est votre allié, la vie? Ayez confiance en elle, c'est votre meilleur allié. Elle va vous apporter la vie, enfin, ou l'univers, vous appelez ça comme vous voulez, les anges, Dieu, ce que vous voulez. Vont vous apporter absolument tout ce que vous demandez, mais pas sous la forme que vous le demandez. On me demande de vous le rappeler. Donc, vous pouvez demander à tous... absolument tout ce que vous voulez. On vous met sur une route, mais on vous a laissé le libre arbitre. Après, ce sont vos choix. Si vous êtes sur l'avenue principale de votre route, voilà, c'est le grand chemin, bien droit, où vous allez tout de suite au but, et que vous décidez de prendre un petit sentier, ce n'est pas un problème, c'est votre choix. Vous allez vivre d'autres choses. Mais le voyage en vaut la peine. Voilà ce qu'on me rappelle. Alors, on me le rappelle un peu pour tout le monde, ça. Le voyage en vaut la peine, qu'importe vos choix. Si vous les faites avec votre cœur, c'est bon, c'est toujours bon. Ne vous posez pas trop de questions. Et oui, la vie est votre allié. Ayez confiance en elle. Elle devient difficile quand vous arrêtez de prendre confiance. Quand vous arrêtez d'avoir confiance en elle. Oui, elle est magnifique cette vie. Elle est belle. Regardez, aujourd'hui, les oiseaux chantent. Mais peut-être pas toutes ces questions-là. Faut pas abuser non plus. Hein. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. En mai 2020. Une autre question, s'il vous plaît. Je sens qu'il y en a une autre. Quel est ton tourment exactement? Il faut l'exprimer, votre tourment. Il faut que vous trouviez quel est votre tourment exactement. Parce que là, on a l'impression que c'est un peu le bazar. Vous ne savez même pas où est votre vrai tourment pour certains. Vous avez l'impression que c'est tout et n'importe quoi. Mais non, il y a une chose principale. Et souvent, cette chose, elle se cache derrière toutes les autres questions. Derrière tout ce que vous mettez en doute, c'est votre inconscient qui vous le cache. Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez demander? Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous apporte? Alors là, c'est écrit Dieu sur ma carte, oui. Mais vous pouvez remplacer ce mot par l'univers, par les anges, par qui vous voulez. Tante Gertrude, même si vous voulez, c'est pas le problème. Mais voilà, il faut que vous arriviez à trouver ce que vous pouvez demander à la vie. Elle ne peut pas vous donner quelque chose que vous n'avez pas demandé. Elle ne sait pas. Si vous ne le demandez pas, qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est ça en fait. Elle sait ce dont vous avez besoin. Elle va vous mettre sur votre route ce dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. De façon à ce que ce soit juste et bon. En contrepartie, vous avez le droit de demander des choses. Mais attention, elle ne vous l'apportera jamais. L'univers ne vous donnera jamais sous la forme que vous l'attendez. Moi, si je demande une poule, c'est toujours la même histoire. Je demande une poule à l'univers. Devant ma porte, je vais trouver un œuf. Alors certes, avec cet œuf, je finirai par avoir une poule. C'est vrai. Mais en attendant, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Mais voilà, c'est un peu la métaphore. Voilà comment ils emmènent les choses. D'accord? On va regarder vos principaux obstacles. Les cancers, ascendant cancer, lune en cancer en mai 2020. Quels sont vos principaux obstacles? Alors, les obstacles pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer en mai 2020, s'il vous plaît.
Quels sont vos obstacles? Je suis en danger. En danger de quoi? Vous avez peur de quoi? Du grand méchant loup? Il n'y a pas de souci. Ne vous sentez pas en danger, s'il vous plaît. Parce que non, vous n'êtes pas en danger, vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est ça qu'on vous demande d'exprimer. Qu'est-ce qui vous fait peur? Quel est votre tourment? Qui vous fait peur? Pourquoi? Souvent, c'est dans votre tête, les peurs. J'aimerais avoir 2 autres cartes pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. Je sens qu'il y a pas mal d'obstacles. En mai 2020, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. Ça a réveillé quelques blessures, quelques tourments, ce confinement. D'accord? Je suis douée, moi, encore ce matin. On recommence, hein. Allez, hop, c'est parti. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en mai 2020, s'il vous plaît. Encore 2 obstacles, s'il vous plaît. La victime. Alors, ne vous posez pas en victime. Non, vous n'êtes pas victime du sort. Non, la vie ne vous en veut pas. Non, personne ne vous en veut. Tout le monde veut votre bien. D'accord. Alors, non. Je rectifie. Quand je dis tout le monde veut votre bien, attention. On ne fait pas d'amalgame. Il y a des gens, voilà, c'est dans votre vie, mais vous devez les connaître. Vous avez des choses à apprendre de ces gens. Ne vous inquiétez pas. Mais arrêtez de faire la victime. Parce que plus vous vous victimisez, plus vous dites « Oh là là, j'en ai marre, c'est toujours pour ma pomme, je suis malheureux. » Non, mais ça n'a rien de péjoratif. Je ne juge personne. Forcément, parfois, quand on a tout un mur de briques qui nous tombe sur la tronche, forcément, on a l'impression que bah, la vie, elle nous en veut un petit peu quand même. Hein. Mais voilà. Quand tout se déglingue, on en veut à la vie, on en veut à l'univers, on en veut à la terre entière. Pas de souci. Mais il ne faut pas rester dans ce comportement de victime. J'en ai 2 qui ont sauté là. La peur du monde, de la réalité. Mais non, la réalité, elle n'est pas mauvaise. Elle vous fera pas mal. La gestion de mes émotions. Mais voilà, je cherchais. Gérer vos émotions, bien entendu. Ce sont vos émotions, c'est votre mental, c'est votre ego qui vous parle, qui vous fait peur. La peur de l'avenir, arrêtez d'avoir peur de l'avenir, arrêtez d'y penser d'ailleurs. Pensez à l'instant présent, ici et maintenant. Et ne vous victimisez pas, parce que non, vous n'êtes pas une victime de la vie. Non, la vie ne vous en veut pas, je vous assure. La vie et l'univers, ce qu'ils veulent, c'est vous élever, c'est vous apprendre, c'est que vous continuiez à avancer. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en danger, vous n'êtes pas une victime. D'ailleurs, vous n'êtes pas une victime si vous êtes tombé sur ma chaîne, sur ma vidéo. C'est pour vous dire, regarde, il y a quelqu'un là qui va te parler, qui va t'apprendre des choses, qui va t'expliquer les choses. Tout à fait, je suis là pour ça. Non, mais je vous assure, hein, en fait. Mais arrêtez d'avoir peur, parce que si vous voulez, moi, je viendrai chasser le croque-mitaine sous votre lit, il n'y a pas de souci, vous n'aurez plus peur. D'accord? Et gérez vos émotions, ne soyez pas... Vous pouvez exprimer vos émotions, il faut les exprimer, mais essayez de trouver un équilibre quand même, hein. Quand même, c'est ça en fait. Vous avez du mal. Donc, comme vous gardez tout en vous, et c'était ça la colère tout à l'heure, là, j'avais la colère. Vous gardez tout en vous. Donc, forcément, quand ça sort, ça pète. Hein. Ça explose. Hein. Tout le monde en prend pour son grade. Hein. Eh bien, ça, faut pas. Faut dire les choses au fur et à mesure. Ne vous sentez pas en insécurité. Non, vous ne l'êtes pas. Vous êtes en parfaite sécurité. Vous êtes protégé. Ne vous inquiétez pas. Je vais regarder vos ressources. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer en mai 2020, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Oui, on vous demande quel est votre tourment exactement. De quoi vous vous inquiétez principalement? Parce que là, on ne sait pas. Et je vous avoue que moi non plus, je ne sais pas. Parce que c'est un véritable tourbillon. J'ai des milliers de questions. Mais je suis sûre que la vraie, celle à laquelle il faut répondre, elle est derrière tout ça. Votre inconscient la cache. L'introspection, voilà, c'est ce que... L'introspection, c'est aller voir aussi à l'intérieur de vous, votre inconscient. C'est ça. La vraie question, elle est là. Et la peur, il faut l'affronter. Il n'y a rien à faire. Et pour l'affronter, il faut rester dans la réalité. Il ne faut pas avoir peur du monde de la réalité parce que celui-là est beau, il est magnifique. Il y a des oiseaux qui chantent et il y a un soleil qui brille aujourd'hui. Et j'ai oublié de respirer. Ça va trop vite. Calmez-vous. Mais il faut vraiment gérer ses émotions, c'est ça. C'est vos émotions, là, il y en a trop. Donc, une autre ressource, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en mai 2020, l'action. Voilà, dites les choses et passez à l'action. Faites le ménage si vous voulez. Et l'écoute. Alors, vous allez vous écouter, vous allez écouter les autres. Parce que certaines personnes vont vous rassurer.
vont vous faire comprendre que non, vous n'êtes pas en danger, vous n'êtes pas une victime et vous n'avez pas lieu d'avoir peur. Ils sont là pour vous aider. Vous avez des vrais amis, vous avez commencé le ménage et comme vous commencez à prendre la parole, forcément, vous allez voir quels sont vos vrais amis. On va aller voir un petit peu plus loin ce que ça dit. Parce que regardez, c'est votre perception qui n'est pas bonne sur certains éléments. Vous allez la changer, cette perception. Ne vous inquiétez pas. Parce que vous commencez à trouver réellement votre place. Je sais que c'est compliqué pour certains. Je le sais, je le sens. C'est pas facile, c'est pas évident. Certains se sentent écrasés par le poids de la réalité, des obligations, des responsabilités. Mais faut pas. Il faut prendre les problèmes un par un. Ne prenez pas tout en bloc, ça va être une horreur. Et c'est impossible d'ailleurs de tout prendre en bloc. Vous prêchez une convaincue là. C'est impossible de tout prendre en bloc. Il faut prendre les choses une par une. Le reste attendra, on a le temps. D'accord? Vous avez toute la vie pour... Et puis en calmant une chose, vous allez calmer d'autres choses. Mais n'oubliez pas, que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Donc n'hésitez pas, quand vraiment une question est trop profonde, quand vous n'y arrivez plus, quand vous ne pouvez plus respirer, quand vous avez l'impression d'être complètement accablé, demandez ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de force, demandez de la force. Si vous avez besoin de couper des liens toxiques, demandez à couper des liens toxiques. Si vous avez besoin de paix, demandez à ce qu'on vous offre 5 minutes de paix. Voilà, c'est ça. Si vous avez besoin de courage, alors demandez. Et vous avez des bons amis autour de vous qui peuvent vous aider à affronter vos peurs, qui peuvent vous aider à avancer. Mais n'oubliez pas, on avance un pas après l'autre. C'est pas la peine de courir. Peu importe, on ne court pas. D'accord? On a toute la vie devant nous. Et la vie est belle. Alors non, vous n'êtes pas une victime. Et moi, je vous le redis parce qu'on me redit dealer, dealer, dealer. Hein. Vous êtes unique et exceptionnel, je vous promets. Et moi, je vous adore. D'accord? Alors, si vous avez l'impression d'être une victime, que vous avez peur, sachez qu'il y a en ce bas monde des gens pour vous protéger. L'univers également vous protège. Vos anges gardiens vous protègent. Vous n'avez pas lieu d'avoir peur. D'accord? Alors, on arrête d'avoir peur. On va regarder ce que nous dit le tarot. Je suis sûre qu'il va annoncer de jolies choses. D'accord? S'il dit le contraire, il aura affaire à moi. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en mai 2020, s'il vous plaît. C'est n'importe quoi, ça saute dans tous les sens. Ouais, je sens qu'il y a des cancers qui ont vraiment beaucoup de mal. Hein. Il y en a qui sont accablés. Accablés. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. Oui, on me dit qu'il y a des choses qui étaient complètement inattendues, mais en commençant le travail sur vous, en fait, vous les avez fait ressortir. Et vous n'avez pas envie de les voir parce que ces choses qui étaient inattendues, qui sont arrivées pendant le confinement, visiblement, ont remonté d'autres choses à la surface. Là, j'ai l'ermite. Alors, l'ermite, c'est vraiment l'introspection. Derrière, j'ai le monde. Voilà, je vous disais, il y a de belles choses. Mais il faut vous écouter, il faut arrêter d'avoir peur, retomber dans le monde réel. N'hésitez pas à aller voir à l'intérieur de vous. Non, ce n'est pas irréel ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce n'est pas un monde fantastique. C'est votre jardin à vous, c'est votre monde à vous. C'est ce que vous voulez. Toutes les réponses, vous les avez à l'intérieur de vous. Prenez confiance. D'accord. Parce que là, on vous offre le monde, vraiment. On vous demande d'exprimer vos sentiments, par contre, parce qu'on n'a rien sans rien. J'en ai deux. J'en voulais qu'une. Ben, je vais prendre les deux. Ah, d'accord. Oui, je comprends pourquoi elles ont sauté en même temps. L'abondance arrive, en fait. Ça va être la fin des soucis. Il va y avoir un équilibre dans l'abondance. Si vous continuez à travailler, vraiment. Parce que on vous encourage à continuer parce que vous êtes sur la bonne voie. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Là, j'ai également le 6 de bâton. Regardez le 6 de bâton, comment il est beau. J'adore ce jeu. Le 6 de bâton, regardez comme il est beau. Il est fier, il est sur... comment on pourrait appeler ça? C'est une espèce d'escargot. On va dire il est sur son piédestal. C'est des images fantastiques, donc... Il est sur son piédestal, vous voyez, il a son bâton, il est content, il a réussi, il voit les perspectives différemment, il sait qu'il va y arriver. On l'encourage, il est fier de lui. Et c'est ça qu'on vous demande, soyez fiers de vous, mes cancers. Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien, n'ayez pas peur. La vie n'est pas contre vous, elle est avec vous. Si vous avez des épreuves, c'est normal. Alors oui, forcément, parfois, quand on a des épreuves, on ne peut pas voir le bon, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Je vous l'accorde, parfois, ça paraît vraiment tout pourri.
Non, mais c'est vrai. Parfois, on a l'impression que la vie s'acharne, que le monde s'acharne contre nous, que l'univers s'acharne. Limite, on se demande qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça. Mais en fait, il y a du bon. Parce que dans chaque chose, il y a une leçon à apprendre. Et on vous donne la force pour continuer. Ne vous inquiétez pas, on ne vous donnera pas quelque chose que vous ne pouvez pas surmonter. Je vous assure, ça je peux vous le promettre, tout ce qu'on vous envoie, tout ce qui vous arrive, vous pouvez le surmonter en prenant confiance en vous. Et pour beaucoup, c'est ça qui manque, la confiance en vous. Mais vous allez la retrouver parce qu'on vous aide, parce qu'on vous protège. D'accord? On va regarder ce que ça nous dit de plus. Si on a bien, si on peut avoir quelques petites choses en plus. Pour moi, l'abondance arrive vraiment. Moi, c'est ce qu'on me dit. L'abondance arrive, mais rien n'est gagné d'avance. Il faut continuer l'introspection. Parce que oui, on ne peut pas vous donner comme ça. Là, j'ai quand même le monde et le soleil l'un en dessous de l'autre. Donc voilà, faites confiance également à vos amis. Vos vrais amis. Parce que là, vous avez commencé à faire le ménage. Vous vous êtes rendu compte de qui étaient vos amis, de qui ne l'étaient pas, de qui était là pour vous aider à avancer, de qui vous acceptez comme vous êtes. Vraiment. Et pas comme ceux qui ont envie que vous soyez. Vous commencez à vous rendre compte et vous vous rendez compte des vrais amis. Elle sert à ça aussi. Ce confinement, cette introspection forcée, elle sert également à ça. À se rendre compte des gens qui comptent vraiment, qui pensent à nous, qui nous écoutent, qui sont là pour nous aider à avancer. Et là, comptez sur eux également. N'hésitez pas à partager. Oui, vous avez le droit de demander conseil à des amis, bien entendu. On ne peut pas tout faire tout seul. Si on vous envoie du monde, c'est où il y a une leçon à tirer ou alors c'est pour vous aider. Mais de toute façon, c'est toujours bon. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, parce que là, on vous apporte un véritable équilibre. Mais on vous prévient, voilà, rien n'est gagné d'avance. Il faut sortir de ce système de victime. Et il faut revenir dans la réalité. Il faut vraiment faire le point sur ce dont vous avez besoin. Et demander ce dont vous avez besoin. Parce que qu'est-ce qui vous fait peur, en fait? De quoi avez-vous peur? Tout est bon dans la vie. On va vous donner ce dont vous avez besoin. Ne vous inquiétez pas. On vous dit juste de faire attention, d'avancer doucement, de réfléchir avant d'agir et que rien n'est gagné d'avance. Donc, il va falloir continuer à travailler sur vous, c'est tout. Après, tout est bon. Soyez fiers de vous. Regardez, juste derrière, j'ai le pendu. Le pendu, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est attaché. Il est attaché, hein? Vraiment. Il est attaché, je vais vous montrer, regardez. Il se sent attaché, il ne sait pas quoi faire, mais c'est juste son regard qui n'est pas bon. Parce que s'il prenait la peine de tourner la tête et de voir les choses différemment, il a de quoi se libérer là. Il pourrait se libérer tout seul, vous vous attachez tout seul parce que vous refusez de regarder certaines vérités en face. Vous allez le faire parce que moi, j'ai confiance en vous. Et que je sais que de toute façon, vous allez y arriver. C'est juste que certains sont encore au début du cheminement. D'autres, ils sont déjà arrivés, ils ont trouvé la clé, ils ont commencé à avancer. Mais certains commencent tout juste parce qu'on est tous à des niveaux différents. Mais attention, je ne veux pas entendre, oui, mais moi, j'avance pas, machin. Non, on est tous à la bonne place, d'accord? Il y en a qui avancent différemment que d'autres. Il y en a qui n'ont pas les mêmes blessures non plus les mêmes inquiétudes, non plus les mêmes responsabilités. On a tous des vies différentes, d'accord? Donc, je ne veux surtout pas entendre, oui, mais moi, j'y arrive pas. Oui, mais moi, ça avance pas. C'est pas que ça n'avance pas. Vous êtes à la bonne place, d'accord? Alors, ayez confiance. C'est pas parce que votre voisin, il avance plus vite que vous qu'il est meilleur. Non. Alors, on prend confiance un petit peu, d'accord? Sinon, je me fâche, là. Attention, hein. Ah, ça suffit. Non, vous savez très bien que je ne me fâche pas. Je veux juste vous aider à avancer. Alors, pour ceux qui le demandent, je vais leur donner la main et je vais les faire traverser. D'accord? C'est ça, en fait. Moi, mon truc, c'est ça. C'est vous aider à traverser la route tout seul. Comme on peut l'apprendre à un enfant. Au départ, on lui tient la main, on lui explique 2, 3, 4, 5, 6, 10 fois, jusqu'à ce qu'il y arrive. Et bien, c'est ça. En fait, je suis là pour ça. Tout simplement. En gros, mon truc à moi, c'est pourquoi on m'envoie faire des vidéos, là, qu'on m'a poussé à faire la chaîne et tout. C'est ça. C'est aider ceux qui ont l'impression que la vie s'acharne. Alors, ne vous inquiétez pas. Non, je ne suis pas fâchée. Non, je ne me fâche jamais. Qu'importe pourquoi vous me contactez, qu'importe les cartes que je vais tirer, je ne me fâche pas. D'accord? Parce qu'on me dit, ils vont te prendre pour une agressive. Ils vont plus te faire confiance. Non, je ne suis pas agressive. Je suis gentille, je vous assure. Je veux juste que vous sachiez traverser la route tout seul. Et je vais vous aider. D'accord? On va regarder s'il y a d'autres messages.
Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît, en mai 2020, pour tous les cancers, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas que le rire, la joie, la légèreté combattent toute la négativité, tous les problèmes. Ça allège tout. D'accord? Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en mai 2020, s'il vous plaît, pour tous les cancers, en mai 2020, s'il vous plaît. Quelques messages, je voudrais 5 cartes, s'il vous plaît. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, à la famille. J'ai la famille et j'ai la carte de l'argent. L'argent, je vous rappelle que c'est pas forcément des sous-sous, hein. Parfois, c'est l'abondance. Et d'ailleurs, c'est toujours l'abondance. C'est la richesse intérieure. C'est ce que vous avez en vous. Et vous êtes des êtres magnifiques. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en mai 2020, là, j'ai les enfants. Waouh! Alors, la famille et les enfants, oui, les cancers sont des émotionnels, sont très penchés sur la famille. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. En mai 2020, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. D'accord. J'ai pas dit non plus, balancez-moi les cartes à la gueule. Non, je suis désolée. Ah, bah, une chance. Est-ce qu'on a le cadeau qui va avec la chance? La distance. Voilà l'amour. Donc, alors moi, ça me dit tout simplement que certains cancers... Alors forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, qu'on soit clair. Pense à leur famille. Alors, l'enfant, là, la richesse intérieure avec la famille. L'enfant, c'est où vous avez des enfants. Pour certains, où ça peut être votre enfant intérieur. Là, j'ai l'hérédité. Donc, l'hérédité, il peut nous parler de quelque chose qui est enraciné dans les pensées bloquantes. Quelque chose qu'on vous a appris. C'est pas de la faute de vos parents parce qu'on a tous... On a tous comme ça des choses qu'on a appris parce que nos parents nous les ont appris parce que voilà, c'est comme ça fait partie de notre culture, ça fait partie des choses qu'on apprend aux enfants, qu'on pense qu'ils sont bonnes. Moi, la première, voilà. Ma mère m'a appris des choses, j'apprends des choses à mes enfants, voilà. Et je ne dis pas, peut-être que ça les bloquera plus tard. Enfin, chez nous, on a l'esprit très ouvert, mais bon. Mais voilà, c'est des choses ancrées. Alors, c'est où ça vient de votre passé? C'est héréditaire, ce sont des mémoires émotionnelles, ce sont des mémoires cellulaires, ou alors c'est quelque chose que vous avez ancré vous-même. Il va y avoir un rendez-vous, une réunion, un visuel, quelque chose. D'accord? On va regarder si on peut obtenir plus de réponses et plus de détails sur la famille. J'ai l'amitié. L'amitié nous parle également de complicité, d'affinité, de confiance. D'accord? Et j'ai un homme. Oh, il y a un homme qui est là. Qu'est-ce qu'il veut cet homme? C'est un cadeau cet homme. D'accord? Ah, bah voilà, je sais. Pour certaines cancers, ça va parler aux dames, là. Alors après, messieurs, vous pouvez transposer si ça colle. Hein. Je dis bien si ça colle. Si ça colle pas, ça colle pas. Alors là, j'ai des femmes, en fait, qui ont un homme qui a été mis sur leur route comme un cadeau. Alors, on vous l'a pas emballé, hein. On vous a pas mis un joli petit nœud dessus. On vous l'a juste foutu sous le nez. Parce que ces femmes, elles ont enraciné certaines protections par le fait. Elles ont été trahies, ces femmes. Par des hommes, bien entendu. Alors, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont comme ça, hein, que tous les hommes trahissent. Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est tout simplement que ce sont des femmes qui ont été trahies par des hommes. Et pour qu'elles reprennent confiance, ça explique les questionnements. Ça explique. Je suis en danger, je suis une victime, ça explique tout, en fait. Et on leur a mis un homme parce qu'on sait pertinemment que elles sont à un stade où elles ont besoin de se sentir belles, intelligentes, aimées. Mais n'oubliez pas, en fait, que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, que c'est d'abord à vous de vous aimer vous-même. Parce qu'on va vous mettre des cadeaux, certes, mais tout n'est pas gagné d'avance, d'accord? Il faut vous aimer vous-même. Vous allez récolter ce que vous avez semé, mesdames. Et qu'est-ce que je suis contente pour vous. Oui, je suis désolée, messieurs, mais là, ça parle aux dames. Hein. Désolée. Il y a un retour, famille, amitié, retour. Il y a quelqu'un qui revient. Il y a quelqu'un qui revient où la confiance revient. Là, j'ai la loi. Est-ce que c'est la loi divine? Est-ce que c'est la loi des hommes? On va voir. On prend la parole sous le cadeau. Donc, voilà, je l'avais déjà. J'avais là le chakra gorge. Donc, on prend la parole. On va expliquer les choses. On va dire notre ressenti. On va dire ce que l'on veut. Parce que sachez, ça c'est valable pour tout le monde, pas que pour les cancers. Si vous ne dites pas à la personne en face de vous ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Tout le monde n'a pas une boule de cristal. On ne peut pas deviner, en fait.
Non, mais je vous assure, hein, en fait, si vous dites pas ce que vous voulez, ce que vous ressentez, la personne en face, elle peut pas deviner. Hein. C'est pas un génie. Elle a pas sa boule de cristal. D'accord? Tout le monde n'est pas médium, tout le monde n'est pas en pâte, tout le monde n'est pas... Donc, on peut pas deviner. D'accord? Il y a du retard. Du retard a été pris. Donc, le retard, hein, je suis désolée, mais probablement dû au confinement et puis à d'autres aléas de la vie. Peut-être également dû au cheminement que vous faites vous personnellement parce que vous avancez moins vite que ce qui était prévu ou que l'autre il avance moins vite que ce qui était prévu. Donc c'est pas un drame mais ça arrive avec du retard. De toute façon on est en confinement donc c'est normal, il y a du retard sur tout là. Ne vous inquiétez pas parce que c'est un nouveau voyage. On vous emmène en voyage. Vous allez vraiment obtenir ce que vous méritez. Ne vous inquiétez pas. C'est un nouveau voyage. Alors non, vous n'allez pas partir en vacances probablement, mais vous partez pour un nouveau voyage dans votre vie. Une nouvelle vie. Arrêtez de vous protéger. Il y en a marre. Ça, c'est le bouclier, c'est la protection que vous vous êtes mis. Vous vous êtes mis cette protection parce que vous avez été trahi, vous avez eu l'impression d'être trahi, vous avez l'impression que la vie vous en veut, que vous n'avez pas le droit d'être aimé, que vous n'avez jamais ce que vous désirez. Mais non, vous l'avez. Le problème, c'est que vous ne le voyez pas de la bonne façon. Tout à l'heure, j'avais le pendu. Tournez votre tête, vous trouverez la clé. Voyez les perspectives différemment. Là, j'avais également, au tout début du tirage, j'avais quand même le magicien et le miroir. Ça nous parle de perception des choses. Il faut changer votre perception. Vous allez me faire le plaisir de voir le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Pour ceux qui ne voient pas le verre à moitié plein, c'est très simple. Vous allez me faire le plaisir de faire une petite expérience avec moi. Vous prenez un verre de 33 centilitres, vous le mettez à la moitié d'eau. D'accord, vous le remplissez à la moitié. Ensuite, vous prenez un verre de 25 centilitres. Le liquide qui est dans le verre de 33 centilitres, vous le versez dans le verre de 25 centilitres et vous verrez que votre verre, ben, il n'est plus à moitié vide parce que il va être aux 2 tiers plein. Voilà, c'est aussi simple que ça. Essayez, vous verrez. Ça, c'est le pouvoir de l'intention. Si vous voulez voir les choses comme ça, vous les verrez comme ça. Je vous le promets. Ça fonctionne. C'est magique. D'accord? Le pouvoir de l'intention, on l'a tous. Vous avez beaucoup plus de pouvoir que ce que vous pensez. Je vous assure. Et on me demande de vous le rappeler. Ça veut dire que vous doutez de votre pouvoir. Là, j'ai une correspondance. Donc, il va y avoir ou un SMS, un mail, un courrier, n'importe quoi. Il y a une correspondance qui arrive. Et là, avec l'enfant, donc c'est probablement, on me dit, c'est l'enfant intérieur pour la majorité. Votre enfant intérieur, c'est votre âme également. Et j'ai l'impression que pour certains, ça gueule là. Il est en train de vous faire une belle comédie, cet enfant intérieur, parce qu'il sait que c'est un cadeau. Il faut prendre la parole pour provoquer le changement, littéralement. Il y en a qui sont en très très bon chemin. Là, j'ai une séparation. La séparation peut également vouloir dire je mets derrière. Ou peut-être que c'est une séparation qui a pris du temps. Oui, c'est ça pour certains. Un compromis, voilà, oui. Alors, merci de me donner les infos au compte-gouttes. Oui, c'est ça. Pour certains, il y a une séparation qui va apporter... C'est un cadeau, cette séparation. Elle a pris du retard, c'est suite à une trahison. Voilà. Mais il y a un homme également qui arrive sur votre chemin, justement, et c'est cet homme, ce cadeau. Parce que vous vous séparez d'un, vous en prenez un autre, et c'est long, cette séparation. Vous ne comprenez pas. Mais là, vous allez, et comme vous vous protégez, vous n'allez sûrement pas voir l'homme. Mais vous allez recevoir une correspondance, donc probablement un courrier officiel ou quoi que ce soit. En ce moment, les tribunaux sont fermés. Donc... tout ce qui est séparation, quand il y a séparation, quand il y a partage des biens, quand il y a garde des enfants, quoi que ce soit, tout est reculé. Voilà où est le retard. Mais attention, vous allez changer votre perception de voir les choses et cette séparation, vous n'aurez plus besoin de ce foutu bout de papier qui vous dit officiellement que vous êtes séparé de cette personne, que tout est séparé. Vous allez commencer à le voir, cet homme qu'on vous a mis sur votre route, mesdames. Ne vous inquiétez plus. Et il y a beaucoup. Ah, d'accord. Il y a beaucoup de gens, alors, oui, on me dit... Parce que je le sors dans beaucoup de tirages, ces séparations et ces divorces et ces partages de biens et tout. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que comme tout est stagné en ce moment. Mais là, on vous dit que les cadeaux arrivent, que tout est en préparation. C'est une préparation divine. Ne vous inquiétez pas, c'est les compromis qui sont trouvés. Et oui, c'est la justice divine qui se mêle de la justice des hommes. Ils sont en train de préparer des cadeaux pour toutes ces personnes. Pas que les femmes, on me dit pas que les femmes, rappellent-leur que les hommes aussi, certains attendent. Et là... le message, il est également pour les hommes, tous ceux qui attendent un papier officiel pour une séparation, qui pensent que c'est trop long, qui en ont marre de leur ex-conjoint. Dites-vous que ça arrive, c'est en préparation divine, on va tout soulager. Voilà ce qu'on me dit, on va tout soulager. Vous aurez ce que vous méritez. On vous rend votre bonheur et votre liberté. Voilà, c'est ça le message. Ok, donc j'espère que tout le monde a bien capté. Me demandez pas demain, je m'en rappellerai pas. Mais voilà, c'est ça, il y a un compromis qui est trouvé, ne vous inquiétez pas, la correspondance va arriver, mais on a besoin de la justice des hommes, on a besoin qu'elle s'acte. Arrêtez de trop vous protéger, c'est normal de se protéger, mais ne vous protégez pas de trop, parce que du coup, vous allez laisser passer
Parce que lui aussi, c'est un cadeau, en fait. Vous allez le laisser passer, vous ne le verrez pas. Alors oui, on vous le remettra sur votre chemin, mais on ne sait pas quand après si vous le laissez passer. Regardez, ouvrez votre champ des possibles. Vraiment, parce que rien n'est impossible en ce bas monde. Voilà ce qu'on me dit de vous rappeler. Alors, je suis désolée. Il va encore y avoir dans mes taroscopes des jonctions entre tous les signes. On est toujours en confinement. Je suis vraiment navrée, mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin des mêmes messages. Alors, c'est dit différemment. Non, on me dit que ce n'est pas exactement les mêmes messages. D'accord. On peut avoir l'impression que ce sont les mêmes, mais ce ne sont pas exactement les mêmes. Alors, ne prenez que ce qui vibre en vous. Hein, vraiment, on me rappelle, il faut vraiment que ça colle des frissons. Il faut que ça vous colle des frissons. faut que vous soyez en mode vibreur. Non, mais sérieux, c'est quoi cette blague? Je suis désolée, mais c'est pas de moi. Ils sont fous. Bon, on va voir. On va tâcher de se ressaisir un peu. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en mai 2020, s'il vous plaît. Non, mais j'en pleure. Non, mais sérieusement. Je suis désolée. Hein. Vous ne fiez pas à ça. Oui, je suis toujours capable de vous passer les messages. Vous inquiétez pas. C'est le coup. J'ai visualisé les gens en mode vibre. Alors, ça va pas parler à tout le monde. Ah, j'en pleure. Donc, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en mai 2020, s'il vous plaît. Pour tous les cancers, s'il vous plaît. Ascendant cancer, lune en cancer, je voudrais 3 cartes. Ah, bah, il y a de l'argent, là. Ça, c'est du vrai argent. Ça, c'est des sous-sous. Il y a de l'argent qui arrive. Alors... non, vous n'allez pas gagner au loto, hein, c'est pas un gros chèque non plus, c'est un peu d'argent. Il y a une vieille femme brune, enfin une femme brune plus vieille que vous, plus âgée que vous. Voilà. Donc si vous avez 20 ans, cette femme, elle peut en avoir 30. Hein. Non mais qu'on soit clair, à 30 ans, on n'est pas vieux. Hein. Donc non, il y a une femme plus âgée que vous, brune. Ah, j'ai le signe du docteur, attention. Alors, on va regarder. Ah bah, j'ai la prochaine lunaison, donc ça nous correspond à un mois à peu près. Il faut compter 3 semaines, un mois. J'aime pas dater, hein, je vous le dis tout de suite. Et là, j'ai encore un enfant, une petite blonde. Un enfant, une jeune fille, voilà, blonde. D'accord? Donc, si vous ne l'avez pas dans votre entourage, si vous n'avez pas ça, ça peut parler de votre petite fille intérieure. Si vous êtes un homme, vous pouvez avoir une petite fille. Votre enfant intérieur peut être une petite fille. En polarité féminine. Tout simplement. C'est pour ça que ça me sort en petite fille. Donc, ne pensez pas que c'est péjoratif. D'accord? Tout comme, mesdames, vous pouvez avoir un petit garçon en enfant intérieur. C'est une polarité masculine. D'accord? On va regarder. Hiver. Alors, l'hiver, moi, j'ai plutôt... alors, la tendance, c'est que ça peut être gelé. Parce que forcément, en hiver, il neige. Hein, ça peut être gelé. Ou alors, tout simplement, compter 3 mois. Mais je date pas. Là, j'ai le serpent. Ça peut être des mauvaises langues. Cette femme peut être une mauvaise langue. Là, ah, mais oui, mais c'est ça. D'accord. J'ai compris. Alors, oui, vous attendez de l'argent. Il y en a certains qui sont dans l'attente d'un peu d'argent. Alors, un peu d'argent. J'adore quand on me dit un peu d'argent. Mais, tout simplement, vous avez l'impression que c'est gelé, que ça ne vient pas. Et à mon avis, c'est en corrélation avec la séparation ou ça va avec l'autre. Là, dans tous mes tirages, ce que je sors de cet oracle suit l'oracle miroir. Des miroirs. Alors, cet oracle, c'est l'oracle G. Oui, je suis désolée, je ne dis jamais le nom des oracles et qui l'a créé. J'en suis navrée, mais je ne m'en rappelle pas. Et j'ai pas envie de noter tout. Alors, je suis désolée à tous les créateurs, vraiment désolée. J'adore vos oracles, c'est pour ça que je les ai. Vraiment. Bon, c'était la petite parenthèse. Parce qu'on me dit, tu rends jamais hommage. Bon, bah d'accord. Je suis une ingrate aussi. Merci beaucoup. Bon, alors j'en étais où? Non, mais ça me perturbe. Alors, il y en a, oui, qui attendent, qui ont l'impression que cette somme d'argent n'arrivera jamais. C'est gelé. Mais c'est gelé tout simplement parce qu'il y a du retard, mes loulous. Vous ne pouvez pas l'avoir tout de suite parce qu'on ne peut pas prendre des décisions de justice tout de suite. Et c'est pas l'univers qui va vous faire un chèque. Hein. D'accord? Mais ça arrive. Ça arrive, mais pour l'instant, c'est gelé. Vous avez probablement autour de vous une vieille femme brune. Enfin, une femme brune plus âgée que vous,
qui est un peu... c'est une commère. Elle aime bien propager des rumeurs. Ça l'amuse beaucoup. Elle n'a rien à foutre de sa vie. Donc, ça l'amuse beaucoup. Et vous, ça vous rend malade, toute cette agressivité. Parce que oui, vous le prenez mal. Même les petites rumeurs, vous les prenez mal. Alors, arrêtez de les prendre mal. Il va falloir apprendre à en rire. Vous savez quoi? C'est magnifique, les rumeurs. Moi, j'adore ça quand il y a des rumeurs sur moi parce que j'apprends plein de trucs sur ma vie que je ne savais pas. Vous voyez? J'apprends des trucs sur moi, je n'étais pas au courant. Ouais, moi j'ai appris, juste pour la petite histoire, il y a 3 semaines, j'ai appris que j'étais une sorcière. Vous m'avez jamais vu sur mon balai sortir le soir à la pleine lune? Voilà, vous voyez, on apprend des trucs absolument magnifiques. Voilà, vraiment pour que vous compreniez cet exemple, c'est vraiment pour que vous compreniez, ne vous rendez pas malade. Parce que oui, les gens comme ça, les commères comme ça, elles sont toujours agressives. Oui, ça nous fait mal et c'est fait pour ça, les commérages, pour nous blesser. Alors, ne le soyez pas. Ayez confiance en vous. Prenez confiance en vous. Vous, vous savez qui vous êtes. Vous, vous savez ce que vous valez. Et vous valez votre pesant d'or. Vous êtes exceptionnel. Et c'est pour ça que ces gens font des commérages. Parce qu'ils sont jaloux. Souvent, les commérages viennent de jalousie. Ils n'ont pas assez de leur vie, alors vont se mêler de la vôtre. Et ce qu'ils ne savent pas, ils vont l'inventer. Donc, n'ayez pas peur. Non, on vous en veut pas. Ces gens-là, il faut vraiment les prendre avec... Il faut leur envoyer de l'amour. Ils en ont pas. Ils savent pas quoi faire de leur vie. Ils n'arrivent pas à se regarder en face. Ils sont pas capables de se remettre en question. Ils sont pas capables de balayer devant leur porte. Alors, ils vont balayer devant celle des autres. Ils vont aller descendre les autres, leur marcher dessus pour pouvoir se prendre en valeur. Ne faites pas attention à ça, mais c'est vraiment ça. Et là, je vous assure que vous allez sortir. Tout simplement, oui, c'est gelé parce qu'il y a du retard. Vous allez l'avoir, cette somme d'argent. Et vous savez quoi? Faites-moi plaisir. Allez vous faire plaisir. Allez faire les soldes de fin juin. Si on a les soldes, mais faites du shopping, faites-vous plaisir, allez manger au resto, faites ce que vous avez envie de faire parce que vous en avez bavé. Oui, c'est gelé, oui, vous avez besoin de cet argent. Oui, vous l'attendez parce que j'entends vraiment ça. Vous l'attendez cet argent, il va arriver. Alors, vous savez quoi? Quand il arrive, faites-moi plaisir et faites-vous plaisir surtout. D'accord? Allez le dépenser cet argent. Vous en avez bavé, vous l'avez attendu cet argent. Alors, ne dépensez pas tout d'un coup. C'est vrai, gardez-en un petit peu pour les jours qui viennent. Mais faites-vous plaisir en premier lieu. Alors, je sais pas moi, si votre plaisir, c'est d'aller manger un burger dans un parc, faites-le. Pourquoi pas? Si votre plaisir, c'est d'aller vous acheter une paire de chaussures, faites-le. Si votre plaisir, c'est d'aller boire un coup avec les copains, faites-le. Voilà, faites-vous plaisir avec cet argent. Et faites taire tous ces commérages-là qui vous rendent malade. Vraiment, faites-les taire parce qu'il y en a marre. Donnez-leur une bonne raison de parler. Faites-vous confiance un petit peu. D'accord? Parce que c'est vraiment ça. Il ne faut pas les écouter. Ces gens ont tort. Ces gens inventent. D'accord? Ces gens m'énervent. Ah! On va regarder l'archange Michael. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît, archange Michael. Alors... explorez vos options, voilà, vous avez plusieurs options, explorez-les vraiment. Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aide à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Voilà, vous pouvez demander de l'aide, c'est peut-être ça, on vous disait dans les questionnements, de quoi as-tu vraiment besoin, qu'est-ce que tu peux te demander? Demandez de l'aide, vous avez le droit. Vous pouvez demander à l'univers qui vous aide. Il ne choisira pas à votre place, mais va vous apporter un peu d'aide émotionnelle, va vous donner la force, d'accord? Va vous donner quelques signes de façon à ce que vous choisissiez en votre âme et conscience. Admettez la vérité vous concernant, agissez en conséquence. Voilà, admettez qui vous êtes, ce que vous voulez, votre vérité à vous. On a tous notre vérité, j'ai ma vérité. Vous avez votre vérité. Tout le monde a sa propre vérité. L'essentiel pour vivre ensemble, c'est de respecter la vérité de chacun. D'accord? Mais ça va aller, ça va bien se passer. On va regarder, on va prendre un petit message des anges, d'accord? Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en mai 2020, s'il vous plaît. La pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le. Entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera.
Pensez positif, pensez à ce que vous voulez vraiment pour vous. Alors, certains vous diront que c'est de l'égoïsme. Moi, j'appelle ça de l'instinct de survie. Pensez à vous et rien qu'à vous, ce que vous voulez vous. Pas ce que les autres attendent de vous, pas ce que les autres veulent de vous. Non, vous. D'accord? Dans la globalité et aimez ce qu'il y a autour de vous. Profitez de chaque instant. Aimez ce petit oiseau qui va vous casser la tête le matin. Vous n'avez pas envie de l'entendre, mais pourtant il est là, il chante et il chante pour vous. Et oui, son chant est joli si vous le regardez différemment. Aimez votre voisin qui fait du bruit, qui est énervant, qui a une musique qui vous horripile. Aimez-le. Aimez cette commère qui va raconter votre vie, qui va raconter des mensonges surtout. Aimez-la parce qu'elle en a besoin. Aimez absolument tout. Riez, chantez, dansez. Pleurez si vous en avez envie. Mais vraiment, riez. Moi, on me dit, il faut rire, il faut rire, il faut rire. Tu sais ce que c'est, il faut rire. Oui, moi, je sais ce que c'est. Je combats la peine et la tristesse par le rire. Je prends tout avec légèreté. Oui, je ris de tout. Oui, ça énerve certaines personnes parce que quelqu'un en souffrance ne supporte pas qu'on rit. Mais moi, je ris également de mes souffrances. Croyez-moi, je n'ai pas eu non plus une vie toute belle, toute rose. On m'a pas mis dans du coton. Je vous assure. D'accord, mais il faut rire de tout. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Tout à l'heure, je vous ai sorti le voyage. C'est un nouveau voyage qui s'offre à vous. N'hésitez pas à en profiter. Mais en profitant de chaque instant présent, laissez le passé derrière. Laissez l'avenir où il est. Parce que le passé, on le laisse derrière, on ne peut pas le changer. Ce qui s'est passé, il s'est passé. Voilà, il faut faire avec, tant pis. Même si on s'est viandé, il faut faire avec. Et il faut le pardonner, ce passé. L'avenir, on ne peut pas encore. C'est aujourd'hui et maintenant, c'est ici et maintenant qu'on le construit. On ne peut pas agir dessus. Donc, ce qui est important, c'est le présent, parce que le présent est un véritable cadeau. D'accord? Profitez de chaque instant. Vous ne savez pas quand est-ce que ça va se terminer. D'accord? Alors, profitez. Sinon, je vais me fâcher. On va regarder côté cœur pour les cancers en mai 2020. Les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en mai 2020, côté cœur, s'il vous plaît. Hop. Oh, bon, comme c'est beau, ça. Alors, moi, je ne vais pas vous parler de flammes jumelles. Non. Moi, je vous parlerai jamais de flammes jumelles. Je vais vous parler d'âmes sœurs, de personnes destinées, de choses comme ça. D'accord? Quelqu'un avec qui vous avez une connexion, un lien sacré. J'en suis vraiment désolée, mais il y a trop de tartuffes autour des flammes jumelles. Alors, je dis pas tout le monde. Il y en a qui disent des vérités, mais il y en a qui profitent. D'accord? Et quand j'écoute les gens, maintenant, tout le monde est avec sa flamme jumelle. Vous n'avez pas idée du nombre de personnes que je reçois qui sont persuadées dans un lien de flamme jumelle, alors qu'au bout du compte, ils sont dans quelque chose d'absolument toxique. Sachez qu'une âme sœur, une flamme jumelle ne vous fera jamais souffrir intentionnellement. Quelqu'un qui vous fait souffrir, ce n'est pas une union sacrée. D'accord? Quelqu'un qui vous est destiné vraiment, où c'est le grand amour, il ne vous fera pas souffrir consciemment. Et là, j'ai la tendresse à côté, vous voyez? Il n'y a pas souffrance. Il n'y a pas grosse pleurs, il n'y a pas cœur brisé. Donc, pour tous les cancers, hein, ascendant cancer, lune en cancer, en mai 2020, s'il vous plaît. Une troisième carte, s'il vous plaît. J'adore, on me dit t'es mignonne. Ça leur prend de temps en temps, ils sont gentils avec moi. Ils ont peur que je me mette en grève. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. En mai 2020, vous imaginez une grève des travailleurs de lumière? Vous imaginez un peu la manifestation totalement pacifique pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. Non, j'en veux qu'une. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. Bon, allez, toi, tu veux sortir. Le masculin. Ah, et là, j'ai la cigogne. Vous vous rappelez ce qu'elle emmène, la cigogne? Il y a quoi dans son petit sac? Alors, ça peut parler également de naissance d'une nouvelle relation, de quelque chose de beau. Quelque chose de nouveau et de beau. D'accord? Qui va se mettre sur les cœurs brisés, qui va réparer. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un homme qu'on vous envoyait en cadeau. À mon avis, certaines le connaissent déjà. Il va y avoir des nouvelles. D'accord? On va regarder ce que ça nous donne. Les réseaux, voilà. Je vous dis, il va y avoir des nouvelles. Voilà. Alors, probablement que vous l'avez rencontré sur les réseaux. C'était probablement que vous vouliez, lui aussi, une histoire sans lendemain. Le problème, c'est que quand vous êtes rencontrés,
Vous vouliez juste profiter de l'instant présent. Vous vouliez juste une histoire sans lendemain. Le problème, c'est que cette personne, bah, il y a une connexion étrange. Quelque chose que vous n'avez pas compris et que cette personne n'a pas compris tout de suite. Oui, les deux ont ressenti cette connexion et pourtant, ils n'étaient pas là pour ça à la base. Le problème, c'est que ça va leur poser un gros problème. À vous comme à lui. Il y a un déplacement qui est prévu. Et il va vous demander pardon. Alors, je ne sais pas ce qu'il vous a fait, cet homme. Hein. Peut-être, mesdames, que cet homme, je suis désolée pour ces messieurs, hein, mais ça va encore parler aux dames. Mais parce que j'ai plus d'énergie féminine. Hein. Je suis vraiment désolée, mais les hommes, vous êtes que 18%. Voilà, ça représente pas beaucoup. J'en suis vraiment désolée, mais moi, je vous adore. Quand même. Et de temps en temps, je vous fais des tirages rien que pour vous. Sans le vouloir. Mais il va vous demander pardon, peut-être parce que justement, ce lien, au départ, lui a fait peur à cet homme. Les hommes, vous savez, ne sont pas faits comme les femmes. Et il l'a ressenti tout comme vous. Ne vous inquiétez pas. On me dit, il faut leur préciser qu'elles ne doivent pas s'inquiéter. Il l'a ressenti seulement. Les hommes ne sont pas faits comme les femmes. Donc, ça lui a fait peur. Voilà, tout simplement, ça lui a fait peur. Il va y avoir un temps de repos pour l'amour. Oh mon Dieu, c'est beau! Oh là là, c'est un véritable amour. Voilà, ce temps de repos. Vous discutez avec lui en ce moment. Il va y avoir un déplacement. Il va vous demander pardon. Ça va provoquer un repos chez tous les deux. Vous allez vous sentir bien. Mais cette carte du repos, elle n'est pas que le repos. Je vous laisse deviner un peu ce que ça peut vouloir dire également. Entre adultes consentants. Voilà. Probablement un petit câlin. Mais parce qu'il y a l'amour. Et là, vous avez tous les outils pour construire. Vous allez pouvoir construire quelque chose de stable. Et avec ce confinement, moi, j'ai envie de vous dire que beaucoup sont éloignés l'un de l'autre. Et c'est peut-être là-dessus qu'il va vous demander pardon parce qu'il vous contacte peut-être pas tous les jours. Je vous dis, les hommes ne sont pas faits comme les femmes. Ils n'ont pas besoin et... on me dit certains sont avancés et ne ressentent pas le besoin de combler un manque. Ils ont déjà comblé leurs blessures. Seulement, ça leur a fait peur. Parce que ça a fait remonter d'autres choses. D'accord. Ça devient compliqué. Hein. Alors, attendez. Voilà. Ah, ça y est, j'ai compris. D'accord. Quand je me disais, putain, il me sort des cartes pas bonnes. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Alors, tout simplement, il va y avoir un temps de repos parce que ça va être un véritable deuil. Mais oui, vous allez faire des projets. Ce déplacement qu'il fait, c'est vraiment par amour. J'ai l'impression que c'est lui qui se déplace ou va vous demander de vous déplacer. Mais non, pour moi, c'est lui qui se déplace. Et il se déplace pour des projets. Le problème, c'est que lui aussi a des blessures à continuer à combler. Mais vous allez vous... pas vous soigner mutuellement, mais vous faire du bien. En fait, quand vous êtes avec cette personne, vous vous sentez vraiment bien et vivant. En sécurité. C'est pour ça qu'il y a un sentiment d'insécurité, tout simplement parce que vous n'êtes pas avec cette personne. Quand vous êtes avec lui, vous êtes en sécurité. Vous avez encore des blessures. Alors, les blessures, là, elles sont en train de se soigner. Vous voyez, il y a plein de pansements. Et vous allez recouvrer la santé. Alors, vous voyez, là, les nuages. Alors, les nuages, vous avez tous les outils. Il va vous demander pardon. Les nuages, c'est tout simplement parce que vous ne saurez peut-être pas où vous en êtes, en fait. Vous allez vous dire, oui, mais si je lui pardonne, il va encore me faire souffrir. Les nuages, ils sont voués à partir. Un coup de vent et vous soufflez dessus, là. Et certaines se font une montagne. Alors, je vais vous demander de voir les choses différemment parce que non, ce n'est pas une montagne qui est devant vous. C'est un petit caillou. Vous pouvez passer au-dessus. Si vraiment c'est compliqué pour vous de passer au-dessus de cette montagne, de la gravir, eh bien, vous la contournez. Ce sera un petit peu plus long, mais vous allez y arriver. D'accord ? Parce que là, j'ai vraiment la tendresse, le déplacement, l'amour, les projets qui sont en cours. Vraiment. Mais forcément, on n'a rien sans rien. Parce que, regardez, on ne vous l'a pas mis par hasard, là. Hein. Je vous rappelle quand même que depuis tout à l'heure, je vous sors un homme. Et c'est un cadeau, cet homme. Bien sûr. Mais vous avez des choses à régler avant. D'accord ? Donc, vous allez arrêter de vous inquiéter pour rien. Parce que j'en ai marre. Je les sens, vos inquiétudes. On va regarder. Avec les anges de l'amour. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît, en mai 2020. Pour tous les cancers, s'il vous plaît. Ma vidéo va être super longue, je ne vais pas pouvoir la charger. Il va me falloir 3 jours pour la charger. Je suis vraiment désolée. Pour tous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît, en mai 2020. Bah, il y en aura 2 alors. Hein. Ça fait 2 fois. Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants.
Donc voilà, peut-être vous, lui ou les deux avez des enfants. Et oui, c'est plus compliqué quand on a des enfants. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Je vous parlais d'un lien. Au départ, vous vouliez une relation sans lendemain, juste profiter de la vie. Voilà. Et au bout du compte, vous êtes tombé sur cette personne. Parce que je suis désolée, mais quand on va sur les réseaux sociaux, on souhaite pas rencontrer le grand amour. C'est parce qu'on va chercher quand même. Vous vouliez une histoire sans lendemain. Le problème, c'est qu'on vous a collé quelqu'un qui, en fait, vous correspond. Il est là, le cadeau. On vous a eu à votre propre piège. Tout à fait. Oui, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Gardez la foi. Oui, ayez confiance. Oui. Mais continuez d'avancer, on me dit. Parce qu'elle est là, la clé. La clé est au bout du chemin. Continuez à avancer un pas après l'autre. Chacun à votre rythme. Gardez confiance en la vie, en l'univers et en l'amour. L'amour est plus fort que tout. On me dit de vous le rappeler. L'amour est plus fort que tout. L'amour gagne toujours. L'amour protège toujours. Votre plus grande protection, mes cancers, c'est l'amour. Si vous aimez le monde, si vous aimez la vie, si vous aimez ce qu'on vous offre. D'accord. Oui, l'amour est la plus grande protection qui soit. Vous pouvez avoir des armes. Vous ne serez jamais autant protégé qu'avec l'amour. Il peut tout combattre, il gagne toujours. Voilà ce qu'on me dit. Alors, je ne sais pas, vous comprenez ce que vous voulez. En gros, pour moi, c'est que tant qu'on aime, tant qu'on a confiance, tant qu'on vit avec son cœur et son âme, on a gagné. D'accord? L'amour est toujours plus fort que tout. Vous pouvez séparer des gens qui s'aiment, ils se retrouveront toujours. Donc, qu'est-ce que nous dit l'oracle des amoureux pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît, en mai 2020? Petit message. Je sais pas pourquoi je l'attendais celle-là. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur, gardez la foi. Tout arrive, mais ça va arriver au moment où vous en aurez vraiment besoin, au moment où ce sera nécessaire et au moment surtout où vous serez apte à accepter ça. D'accord? À le voir. Alors, ouvrez vos mirettes, ouvrez votre champ des possibles, ouvrez votre cœur. Faites votre choix avec votre cœur. Exprimez vos sentiments. Demandez à l'univers ce dont vous avez besoin. Et arrêtez d'avoir peur et ne restez pas en tant que victime. Parce que tant que vous êtes en tant que victime, on ne peut pas vous donner quelqu'un. Non, c'est pas possible. D'accord? Regardez, j'ai celle-là en dos. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Voilà, ayez confiance à la vie. Laissez le temps au temps. Oui, la vie a besoin également de temps. Et puis vous en avez besoin, surtout vous. Parce que oui, il y a des choses à soigner. Il y a des choses douloureuses qui vont remonter s'ils ne sont pas déjà remontés. N'ayez pas peur. Je vous ai dit, je viendrai chasser les croque-mitaines. Il n'y a pas de souci. D'accord? N'ayez pas peur. Ayez confiance. Et... je vous dis, je viendrai chasser les croque-mitaines. On me dit, c'est ton travail. Allez, je vous embrasse mes cancers. Je vous fais plein de gros bisous, vraiment. N'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail. Si vous voulez une consultation privée, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un mail également. Vous pouvez commenter s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Et je vous adore et je vous dis à la prochaine fois. Bisous!